Hello à toi, c'est Claire, experte en blessures de l'âme. Aujourd'hui, je tenais à te faire part d'une réflexion importante que j'ai eue sur la responsabilité, à quel point nous sommes responsables de ce qui nous entoure, des situations que l'on est en train de vivre, des blessures de l'âme. C'est une réflexion courte que j'ai mise en story sur Instagram et je tenais à t'en faire part sur YouTube. Donc je t'invite à me suivre dans cette réflexion si toi aussi tu te poses des questions sur ta part de responsabilité. Est-ce que tu attires à toi certaines blessures ? Est-ce que tu es responsable en fait des actes des autres, de la violence verbale peut-être? Est-ce que tu attires à toi le fait que les gens t'engueulent pour certaines raisons ou pas d'ailleurs? Je te laisse regarder cette vidéo et j'espère t'apporter mon point de vue, mon éclairage en fait sur la notion de responsabilité. Hello à toi, j'espère que tu vas bien ma pépite. Aujourd'hui, je veux te parler d'une chose, le fait, tu sais, d'attirer à soi des blessures. Bien souvent, on parle de ça et en fait, il y a des amalgames qui sont faites par rapport à ça. Je vais t'expliquer un petit peu ce que j'entends par là, c'est-à-dire que on attire à soi certaines blessures dans ton quotidien. J'imagine que tu te rends compte que si tu as un conjoint, ton conjoint a une blessure particulière, un peu plus prononcée qu'une autre, que ta mère avait certainement une blessure plus prononcée qu'une autre, ton père, peut-être tes enfants et tes amis aussi. C'est-à-dire que peut-être que tes amis ont une blessure et que en regroupant cet ensemble, tu as une réponse sur la blessure quelque part qui t'appartient aussi. Et on me demande souvent, oui mais tu vois, j'attire certainement la blessure de trahison, en général c'est celle-là, parce que les personnes qui viennent me voir sont agressives, j'attire les personnes toxiques. Et du coup, est-ce que ça veut dire que je dois travailler moi-même sur ma blessure de trahison, sur le fait que j'attire des personnes agressives en fait? Et c'est là où intervient la notion de responsabilité, tu vois. C'est-à-dire qu'à quel moment on est responsable du fait d'attirer à soi des personnes négatives? Est-ce qu'on laisse une grande porte ouverte en se disant « Hey, c'est open bar, venez me faire du mal, c'est normal, je suis habituée à ça ». Ou est-ce que justement, on a confiance en nous et ces personnes-là n'arrivent pas dans nos vies, ou en tout cas on sait gérer ce genre de situation. Peut-être que là, à ce moment-là, si tu attires des personnes toxiques, peut-être que justement ça montre que tu n'as peut-être pas assez confiance en toi pour pouvoir gérer ce genre de situation et que ça se répète jusqu'à temps que la vie et que toi-même tu prennes ta propre responsabilité en disant non, là ce n'est plus possible, j'ai décidé que j'allais arriver à gérer cette situation-là, pas gérer l'autre, parce que l'autre est une personne toxique, elle le restera si elle a envie de rester dans cette position-là, mais gérer toi, ta relation avec l'autre. Tu as ta part de responsabilité à partir du moment où tu laisses la personne entrer dans ta vie. Évidemment, tu ne peux pas savoir à l'avance ce qui va se passer, c'est-à-dire que si une personne au début tu la sentais bien et qu'à un moment donné tu ne la sens plus du tout, ta responsabilité à toi c'est de mettre un terme à cette relation, tu vois, ça c'est ta responsabilité. Mais ce que va dire l'autre et ce qu'il va faire, s'il a des violences physiques, s'il a des violences verbales, ça ne t'appartient pas, ce n'est pas ta responsabilité, c'est sa responsabilité à lui, à l'autre personne. Une fois que tu as compris que l'autre avait aussi sa responsabilité dans votre relation et que tu ne peux pas contrôler le fait qu'il soit désagréable, qu'il te fasse du mal avec ses paroles ou même avec des actes, là tu permets en fait une acceptation. Tu n'es pas victime de cette personne-là en fait, c'est lui, c'est sa responsabilité à lui et toi tu peux prendre du recul et te dire là je stoppe avec cette relation. Je prends mes propres responsabilités vis-à-vis de moi-même parce que je me respecte et que j'ai confiance en moi et que je ne laisserai plus personne me rabaisser ou me faire du mal. Et il est évident que les violences de rue, par exemple,
on ne les attire pas, on ne décide pas d'attirer ce genre de choses. Il faut tout de même passer à une phase de pardon vis-à-vis de l'autre en se disant « Attends, j'accepte que ce soit passé comme ça. Je n'ai pas ma part de responsabilité puisque c'est l'autre qui est responsable de la situation et des conséquences que ça a engendré en fait. » Ma responsabilité à moi, c'est de savoir comment je veux réagir vis-à-vis de la situation. Voilà, j'espère que ça t'aide vraiment, que ça éclaircit peut-être tes questions vis-à-vis de la responsabilité, des blessures, des déclenchements de certaines blessures, du fait que parfois on se victimise aussi par rapport à ça, où on se pose beaucoup de questions en se disant mais peut-être que c'est de ma faute, que j'ai engendré quelque chose, que c'est moi qui attire à moi ce genre de situation. Et ben voilà, peut-être que ça peut t'aider en tout cas au quotidien de revoir un petit peu ce fonctionnement. J'espère que cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à mettre en commentaire ce que tu penses toi être d'une notion de responsabilité. Si tu as vécu des expériences dont tu veux me faire part et dans lesquelles je pourrais peut-être t'éclairer, je t'invite à le mettre en commentaire et bien sûr à partager cette vidéo parce que je pense que cette notion est importante et que certaines personnes se bloquent vis-à-vis de cela. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.